Zelensky est sur le départ, oui, en Ukraine. Un nouveau combattant pour la liberté et la démocratie est apparu. Et étonnamment, ce n'est pas Volodymyr Zelensky, encore plus surprenant, tout comme Volodymyr Zelensky à son époque, il est financé par l'Occident collectif. Et pendant ce temps, le Royaume-Uni mise plutôt sur l'ancien commandant des forces armées ukrainiennes, Zaloujny, qui est maintenant en plus ambassadeur de l'Ukraine, précisément dans ce même Royaume-Uni. Et donc ils le gardent dans leur sphère d'influence. Les États-Unis ont choisi un homme beaucoup plus jeune, beaucoup plus séduisant et beaucoup plus énergique. Au moment de promouvoir des élections en Ukraine, qui maintenant, selon les États-Unis, semblent vraiment plus nécessaires que jamais, Vladimir Zelensky, évidemment, ne veut pas quitter le pouvoir et par conséquent, il s'accroche à son poste autant qu'il le peut. Les élections à un moment aussi délicat peuvent-elles pratiquement signifier une rupture de l'Ukraine ? Oui, si l'on considère l'Ukraine comme le régime de Zelensky, bien sûr, il devra tout simplement dégager. Mais l'arrivée d'un sang neuf pourrait-elle faciliter les futurs accords avec la Fédération de Russie, ainsi que les futurs accords avec de nouvelles entreprises venant de l'Occident ? Collectif. En général, un renouvellement ne serait vraiment pas de trop, parce que Vladimir Zelensky, avec tout le temps qu'il a passé au pouvoir, il a déjà énormément terni son image publique, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Ukraine. Et à cause de cela, il complique beaucoup trop la tâche de l'Occident, d'abord pour convaincre les Ukrainiens de continuer à mourir jusqu'au dernier, et deuxièmement, pendant que tout cela se passe, continuer à revendre le pays par morceaux. Oh, et j'allais presque oublier de te le dire. Qui est le candidat choisi par Washington ? Monsieur Féodorov, l'ancien ministre de la Défense de l'Ukraine, évincé de son poste par Vladimir Zelensky lui-même ? Trop beau pour être à la tête d'un ministère sur le départ ? Eh bien, peu importe, car en Ukraine, nous n'avons besoin ni de démocratie, ni de liberté, ni de sang neuf. Les preuves n'ont pas d'importance en Ukraine. Ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'un gouvernement prêt à affronter la réalité des choses et à organiser la vie des citoyens ordinaires. Une vie normale, paisible et ordinaire qu'ils désirent depuis tant d'années. Mais cette lutte pour le pouvoir, cependant, est des plus intéressantes. Zelensky ennuie-t-il l'Occident collectif ? Cherche-t-on aux États-Unis un nouveau comique ? Ou quelque chose d'encore plus intéressant ? La Fédération de Russie est-elle vraiment sur le point de gagner la guerre ? Et, par conséquent, pour conclure un accord avec Vladimir Poutine, l'Ukraine a besoin d'un président vraiment légitime, avec lequel le Kremlin voudra signer quelque chose d'au moins un peu sérieux. Et c'est précisément à ce moment-là qu'ils veulent se débarrasser de Zelensky et mettre à sa place une nouvelle marionnette américaine.